10 par jour. 10 par jour, des gros coups de caquette aussi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui messieurs dames, comme annoncé la semaine dernière, nous allons parler de l'affaire Depardieu, mais plus précisément du traitement médiatique de l'affaire Depardieu. Une affaire qui fait énormément parler, surtout depuis la diffusion du complément d'enquête dédié à Gérard Depardieu le 7 décembre 2023. Et ce qui est frappant ici, et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, c'est la différence de perception entre le monde médiatique et l'opinion publique. Laissez-moi donc vous embarquer pour une petite vidéo dans mon cinéma personnel, et nous allons parler de cette affaire qui a secoué la France jusqu'aux plus hautes sphères, une affaire qui met à mal un monstre du grand écran, Gérard Depardieu. Mais avant de commencer la vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant ton plus gros pouce bleu, ton meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, je te propose un petit menu. Une baguette bien fraîche, du pâté de sanglier et de l'oasis bien frais. Tu m'en diras des nouvelles. Et pour ceux et celles qui ne mangent pas de porc, pas de problème, ici on pense à tout le monde. Si t'es salé, remplace la baguette et le pâté par un petit paquet de chipster, c'est le kiff total. Et si t'es plutôt sucré, un petit paquet de M&M's. Là, tu vas être bien. Toujours avec un oasis bien frais, évidemment. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Gérard Depardieu? Allez, on va le faire brièvement. Gérard Depardieu, c'est plus d'une quinzaine de pièces de théâtre, quelques singles, des publications, mais c'est surtout un monstre sacré du cinéma français. Il a plus de 200 films à son actif. Il a également remporté 2 Césars du meilleur acteur, un pour le film Le Dernier Métro en 1981 et un pour son rôle de Cyrano de Bergerac en 1991. D'ailleurs, pour son rôle de Cyrano de Bergerac, il a également eu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes de 1990. Toujours pour Cyrano de Bergerac, il était nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais suite à une grosse polémique, il ne remportera pas cet Oscar. Toutefois, aux États-Unis, il remportera un Golden Globes, celui du meilleur acteur dans Green Card en 1991. Bon, on va pas faire toute la filmographie de Gérard Depardieu, vous l'avez compris, elle est longue comme le bras, mais chose très intéressante et assez cocasse, il incarnera en 2014 dans le film Welcome to New York Dominique Strauss-Kahn, qui était accusé de viol dans l'affaire du Sofitel de New York. Il souhaitait l'incarner car il ne l'aimait pas. C'est marrant quand même d'incarner le rôle d'une personne accusée de viol alors que quelques années plus tard, tu seras accusé de la même chose. Il confie à des journalistes qu'il ne le trouvait pas aimable et qu'il était un petit peu comme tous les Français, un peu arrogant. Il a même rajouté « Je n'aime pas trop les Français d'ailleurs, surtout comme lui ». Message de la France, on t'emmerde. T'as bien raison Gérard de pas aimer les Français, c'est pas comme si c'était les Français qui t'avaient donné une carrière. D'ailleurs, petit aparté, mais Depardieu n'aime tellement plus la France qu'en 2013, il décide de devenir citoyen russe. Parce que, je cite, il a choisi une liberté et une démocratie comme il l'entend, chose qu'il n'avait apparemment pas en France. Bon, citoyen russe, mais la plupart du temps, il était en France. C'est un concept. Autre concept, c'est de devenir dubaïote en plus d'être français et russe. Oui, parce qu'en 2022, il est devenu citoyen de Dubaï. Sûrement pour la liberté et la démocratie qui est connue mondialement à Dubaï. Enfin, j'imagine. Bref. C'est du Gérard Depardieu. La polémique récente prend racine donc dans ce complément d'enquête qui est sorti le 7 décembre 2023. Celui-ci s'intitule Gérard Depardieu, la chute de l'ogre. Ce numéro vient nous faire le portrait du plus grand acteur français de sa génération, mais vient surtout mettre en lumière le comportement sexuel de l'acteur. Un comportement qui semble connu de tous, enfin du moins dans le milieu. C'est pourquoi on parle d'une véritable omerta autour de Gérard Depardieu. Ce qui a mis l'émission de France 2 sur la piste de Gérard Depardieu, c'est sûrement cette première plainte en août 2018 de Charlotte Arnoult. Il faut savoir qu'à la suite de la première plainte de Charlotte Arnoult, 16 femmes vont témoigner du comportement sexuel de Gérard Depardieu. Alors quand on dit témoigner, elles vont pas témoigner en justice, mais elles rejoignent la parole de Charlotte Arnoult. Tout commence en août 2018 avec la plainte de Charlotte Arnoult. Alors
pardonnez-moi si je vais vous passer 5 minutes de témoignage vidéo, mais je ne peux pas parler à sa place. C'est son expérience, son histoire, et il vaut mieux qu'elle la raconte elle-même. Là, vous allez l'entendre vous exprimer sur BFM TV, c'était il y a environ 8 mois. Elle fera la même chose dans le complément d'enquête, mais je ne peux pas vous montrer les images. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait 1 an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Donc pour recontextualiser un petit peu, donc c'est un ami de mon père. Ils se sont rencontrés dans les années 67, au moment d'un tournage. Mon père dirigeait un hôtel à Jougne. Et donc j'ai toujours j'ai vécu, grandi en sachant que Depardieu était un ami, était un proche. Donc c'était mon Charles, mon Gérard. Il m'a tenue dans ses bras quand j'étais bébé, donc il y avait une confiance et une estime. Donc à ce moment-là, il m'appelle et il veut savoir où j'en suis au niveau de la danse, du piano, enfin c'est assez banal. Et donc je me rends chez lui et au bout assez rapidement tout bascule. Donc les faits que je dénonce après on les connaît, mais... Vous l'accusez de vous avoir violé? Oui. C'est ce qui a lieu une première fois et ensuite vous le revoyez combien de temps après? Une semaine, enfin le 13, donc presque une semaine après, et c'est toujours à son initiative. C'est lui qui m'appelle pour que je vienne. Enfin, de ma propre initiative, je ne fais absolument rien. Et donc, il se repasse la même chose Encore un le 13 août. Vous êtes donc violée 2 fois par Gérard Depardieu. Est-ce que vous mettez tout de suite le mot de viol sur ce qui vous arrive? Je pense que je suis dans un état de souffrance extrême et je sais qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Mais je vais mettre peut-être un petit peu de temps pour l'intégrer et le conscientiser. Et c'est vraiment là que je vais faire la démarche d'aller porter plainte le 27 août. Mais il aura fallu vraiment tout ce temps OK, pour vraiment, oui, l'intégrer. C'est vraiment ça, toute l'horreur. Ça n'a pas de sens, c'est d'une violence inouïe. C'est très difficile pour le cerveau. Enfin, il y a un taux de stress qui est énorme, on peut mourir. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Et je pense que je ne l'ai pas conscientisé de suite pour survivre, simplement. Vous étiez dans quel état psychologique quand vous allez voir Gérard Depardieu le 7 août 2018? Je suis dans l'anorexie, je pèse 37 kilos et vraiment j'y vais avec l'idée que j'espère vraiment qu'il n'a pas préparé de petit déjeuner parce que oh là là, il ne faut pas que je grossisse. Vous êtes vulnérable. Oui, et depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente de me reconstruire, mais c'est très difficile. Et sans parler de tous les symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique, qui sont invivables. Et c'est un enfer. Ça fait 5 ans que je vis dans l'enfer. Enfin, j'ai l'impression d'être morte, vraiment, je le répète. Et je me dis là, si je veux m'en sortir, sans être sûre de m'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, je vais porter plainte. La justice, elle est là aussi pour moi, elle intervient et elle est là pour me réparer aussi. Et c'est vrai que, par exemple, cette mise en examen qui existe pour viol et agression sexuelle, déjà, je trouve que c'est une première reconnaissance qui... rien n'est gagné, mais c'est une première reconnaissance qui est importante. Autre date importante, le 16 décembre 2021. Là où vous dites, je ne peux plus garder cette affaire pour moi, je veux la rendre publique. Et vous publiez un texte sur le réseau social Twitter. Est-ce que vous voulez bien nous le lire? Oui, bien sûr. Je suis la victime de Depardieu. Ça fait 1 an pile qu'il est mis en examen. Je ne peux plus me taire. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis cachée dans le silence, ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait 1 an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis 3 ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie. Je n'y gagne strictement rien, si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre, passer par un média, faire ça dans l'ordre, faire ça bien. Mais continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante. Oui, il y a des personnes qui vous ont dit, ça m'étonne pas, ah oui, lui. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il se comporte comme ça sur les tournages. Personne n'est surpris. Et pourtant, il y a ce truc, mais c'est Gérard. Enfin voilà. Il y a encore une omerta. Oui, il y a une omerta énorme. Et il y a des gens qui permettent que ce soit possible. C'est-à-dire que, oui, tous ces gens qui sont au pouvoir nourrissent le monstre aussi. Ça existe, je suis pas la seule. Regardez ça droit dans les yeux, en fait. Ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Tout mon temps, je le passe à survivre. Donc toute l'énergie que je mets, je la mets pas au profit de l'art et de ce que j'aime faire. Je la mets à profit de moi, ma vie, enfin pour survivre. Lui, oui, continue à chanter. Demain, il chante Barbara. Il est à l'affiche d'un film actuellement. Donc oui, c'est injuste, une injustice terrible. Toutes ces femmes qui viennent parler, qui
qui viennent contribuer, enfin qui viennent amener leur témoignage à la justice. Je trouve ça énorme et j'espère que ce n'est que le début de quelque chose, parce que quand on imagine qu'il a fait 200 films... Je peux vous demander comment vous allez aujourd'hui? Je vais pas bien. Je vais pas bien, mais pareil, j'arrive à fonctionner, j'arrive à survivre. Mais avec un tas de symptômes encore très handicapants. Lesquels? Anorexie, boulimie, hyperphagie. Il y a eu des périodes de scarification, alcool, prise de médicaments, enfin en fait tous les symptômes qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a une psychiatrisation terrible des symptômes. Et c'est très dommage, ça fait juste partie d'un stress post-traumatique en fait, toutes ces choses-là. Après, il y a des moments où j'ai l'impression que je vais mourir, ou parce que je revis les choses à l'identique, les faits à l'identique. Donc vraiment, sensation de mort imminente, crise d'angoisse énorme, terreur nocturne, cauchemar. En fait, tout est impacté. Tout mon être est impacté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Charlotte Arnoult, elle a porté plainte pour viol et agression sexuelle en août 2018, et le parquet de Paris a classé cette affaire sans suite en juin 2019. Mais à l'été 2020, et en se portant partie civile, elle a obtenu que l'enquête soit confiée à un juge d'instruction. Cette même juge d'instruction a mis en examen Gérard Depardieu le 16 décembre 2020 pour viol et agression sexuelle. Ce à quoi Gérard Depardieu a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la mise en examen de Gérard Depardieu en mars 2022. Malgré la plainte de Charlotte et sa prise de parole publique, l'affaire est restée quasi secrète. Quasi aucun média ne s'y est intéressé et en a même parlé. Mais une enquête va tout changer. L'enquête de Marine Turki, qui est parue dans Mediapart. Ce qui nous a frappé dans cette enquête, qui s'est étalée sur 2 années, c'est à quel point toutes ces femmes relataient que sur les tournages, les choses qu'elles avaient vécues, qu'elles disent avoir vécues, c'était accompagné de rires sur le plateau, ou de silence gêné, ou de regards détournés. Et puis cette même phrase, lorsque certaines se sont plaintes, ça va, c'est Gérard. Et c'est une phrase que j'ai énormément entendue dans mon enquête. C'est-à-dire que les producteurs et les réalisateurs m'ont souvent répondu, mais qu'est-ce que vous pensiez? C'est Depardieu, on sait qui il est, on sait comment il se comporte. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui figure dans mes articles. C'est cette forme de complaisance qu'elle dénonce. Et puis l'absence totale de réaction sur les tournages. Il y avait quand même beaucoup de personnel, des techniciens, la production, etc. Ouais. Peu de gens ont réagi dans ces témoignages que je rapporte. Il y a tout de même des témoins qui confirment des choses, puisque au total, j'ai 13 femmes qui parlent, mais il y a aussi tout un tas de témoins, puisqu'au total, ce sont 17 faits qui sont dénoncés, ou 17 faits présumés en tout cas, qui sont dénoncés dans cette enquête et dans ces 3 volets. L'enquête de Mediapart, elle est sortie en avril 2023. Et l'interview de Charlotte Arnoult à BFM TV date de mai 2023. C'est pour ça que dans l'interview, elle vient parler de toutes ces femmes qui viennent apporter leur témoignage à la justice. L'enquête de Mediapart a donc redonné un petit peu d'espoir à Charlotte, et c'est pourquoi elle a accordé une interview à BFM TV 1 mois après l'enquête. Une chose est sûre, vu la pertinence de l'enquête de Marine Turki pour Mediapart, et connaissant les bonnes relations entre Complément d'enquête et Mediapart, il est évident que cette enquête a servi de grosse base pour les équipes de l'émission de Tristan Walex. Je pense que maintenant vous avez un peu compris le cheminement, le pourquoi du comment de ce complément d'enquête dédié à Gérard Depardieu. L'objectif, révéler la face sombre, révéler au grand jour le comportement sexuel de la superstar du cinéma français. Dans le complément d'enquête, on y apprend par exemple que 3 femmes travaillant dans le cinéma l'accusent d'avoir été agressées sexuellement. Au menu, main dans la culotte, propos graveleux, viol, le tout sur des plateaux de tournage devant les équipes. Bien évidemment, personne ne prendra leur défense. Il parle également d'un passé très lointain dans la vie de l'acteur, et c'est ces propos dont je vous parlais dans sa présentation qui feront polémique et qui l'empêcheront d'avoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Cyrano de Bergerac. Parce que oui, à l'époque, il était favori pour obtenir cet Oscar. En 1900, alors comme je vous le disais, à cette époque, ça a fait énormément de bruit. Pour les Français, c'était une cabale des États-Unis pour empêcher un acteur français d'avoir l'Oscar. Et ils se sont basés sur une chose, la traduction. Comme on peut le voir juste en haut, il y a donc marqué « Vous avez assisté à votre premier viol ». Donc c'est vrai qu'on est passé de « assister » à participer. Il est possible que l'anglais de Depardieu à l'époque n'était pas parfait et au lieu de dire attended, il a dit assisted. Sauf que assisted, ça veut dire participer. Toutefois, ce focus sur ça, j'y vois quand même une énorme complaisance et pas mal d'excuses. Parce que honnêtement, c'est pas vraiment le fait assister, participer qui me choque dans tout ce qu'il a dit. C'est plutôt ça.
Les filles voulaient être violées. La violence n'est pas commise par ceux qui font les actes, mais par les victimes, celles qui permettent que cela se passe. Donc là, excusez-moi, désolé de le dire, mais des phrases comme ça participe à la culture du viol. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et dans l'interview en anglais, on peut remettre la participation ou le fait qu'il ait assisté sur le dos de la traduction. 3 ans plus tard, il accorde une interview à un journal français, le journal Lui, et là je crois qu'on ne peut rien mettre sur le dos de la traduction. Cette fois, On trouvera toujours des personnes qui vont remettre en doute la véracité de tout ce qui est rapporté. C'était entre 2 personnes, on ne sait pas ce qui a été dit ni écrit. Sauf que dans le complément d'enquête, on a bien mieux que ça. Du moins, on voit de nos propres yeux, on entend de nos propres oreilles des propos qui vont dans le sens de ce qui a été rapporté dans le passé et qui peuvent aller également dans le sens des témoignages et des plaintes. Et ces propos, on les doit à des images tournées en Corée du Nord en 2018 par et avec Yann Moix pour un reportage produit par Paris Match. Ce reportage ne verra jamais le jour, mais nous, on a vu les images. Est-ce que le reportage n'a jamais vu le jour par rapport à ces images ? C'est possible. En propos, en 2 minutes 30, dire autant de fois pénis ou vagin ou leur synonyme, c'est un bel exploit. Un exploit qu'on n'aurait jamais voulu entendre. Honnêtement, j'ai rarement été aussi gêné en regardant un extrait. Et c'est vraiment pas pour faire mon sensible. Sachez que vous avez devant vous, messieurs, dames, une personne qui a plus de 15 ans de rugby derrière lui. Donc des propos choquants, j'en ai entendu. Des lourdeaux qui draguent, j'en ai vu. Mais comme ça, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Ah, excusez-nous. Le problème, c'est nous. un guide m'a dit... Et donc le problème, c'est nous parce qu'on fait semblant d'être choqués, bon, la société est trop sensible, etc. Les premiers propos de Yann Moix, donc avec l'anecdote de la traductrice, datent d'après le voyage en Corée du Nord. Et dans la seconde, ils sont un peu plus récents. Dans un premier temps, il dit que effectivement, peut-être que des fois il allait un petit peu loin, mais c'est Gérard, immunité. Mais après, il confirme bien que le problème, c'est nous. Alors là où je suis d'accord avec Yann Moix, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a moins la possibilité de dire certaines choses qu'avant. Certains propos qui faisaient rire il y a 10 ans sont aujourd'hui sujets à polémique. Par contre, monsieur Moix, quand un homme de presque 70 ans regarde une fillette d'une dizaine d'années et dit dans le plus grand des calmes, si elle se met à galoper, elle jouit, puis regarde son entrejambe en faisant remarquer à son voisin qu'elle se gratte, puis l'encourage en disant c'est bien ma fifille, je crois que le problème, c'est pas la société ni la perception qu'on a des blagues. On est tout simplement sur des propos honteux, choquants et qui n'ont rien d'une blague. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans le traitement médiatique de cette affaire. Allez, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. D'après vous, quel est l'endroit où on défend l'indéfendable? Quel est l'endroit où on va induire le public en erreur en insistant sur la forme pour faire oublier le fond et du coup défendre un collègue? Touche pas à mon poste. Certains extraits, et évidemment, c'est comme nous, quand nous parlons dans un cercle privé, Gérard Depardieu tient des propos qui ne sont pas politiquement corrects. Mais je pense que chacun d'entre nous a fait la même expérience quand on parle en privé. Je pense qu'on pourrait tous finir en prison parce qu'on dit des trucs pour déconner. C'est assez malin de la part de Nolo, mais c'est quand même assez dangereux. Il vient mettre le doigt sur quelque chose qu'on a tous fait. Faire une blague qui n'est pas politiquement correcte et qui choquerait l'opinion si elle sortait du cadre privé. On va pas se mentir, on l'a tous déjà fait. Maintenant, je crois qu'il y a quand même une différence entre des blagues dans un cadre privé qui ne sont pas politiquement corrects et des propos tenus très sérieusement qui se permettent de sexualiser une fille d'à peine plus de 10 ans en train de faire du cheval. Là, en plus de ça, il a une perche au-dessus de la tête, il y a une grosse caméra comme ça, mais même si c'était dans le cadre privé, ça ne changerait rien au propos, c'est quand même choquant. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, on a déjà dit des dingueries en privé, mais je pense quand même qu'on a tous à peu près la même morale, et le sexe et les petites filles, c'est non, c'est même pas rigolo, il n'y a pas de débat là-dessus. Écoutez bien ce qui s'est passé. Le producteur du film de Yann Moix sur la Corée du Nord, c'est le même producteur que Complément d'enquête. Incroyable. Ils ont donc fait croire à Yann Moix qu'ils allaient produire son film avec Depardieu en Corée du Nord. Non. Or, ils n'ont fait croire à Yann Moix qu'ils allaient produire ce film que pour rassembler du matériel pour Complément d'enquête. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question pour eux de sortir le film de Yann Moix. C'était juste un faux film. Ils voulaient juste rassembler des éléments à charge contre Gérard Depardieu. Donc, les images n'ont pas été volées en réalité. Ça, honnêtement, cette théorie, je la trouve peu crédible. Peu crédible parce que Charlotte Arnoult dépose sa première plainte le 27 août 2018 et le 7 septembre, Gérard Depardieu arrive en Corée du Nord. Donc l'organisation d'un tournage comme ça, avec toutes les modalités, la logistique, etc.,
ça ne s'organise pas en 10 jours. Puis, connaissant Complément d'Enquête, si vraiment ils avaient eu les images, ils les auraient exploitées, allez, maximum 1 ou 2 ans après. Là, on est quand même 5 ans après, donc cette théorie, j'ai vraiment du mal. Je vous le dis, hier soir, Yann Moix m'envoie un message et il pensait que les images avaient été volées. En fait, il s'est rendu compte aujourd'hui que c'était la même boîte de production qui avait produit le Complément d'Enquête et le film avec Gérard Depardieu et Yann Moix. J'ai découvert par voie de presse que des rushs de mon documentaire m'avaient été dérobés, c'est ce qu'ils croyaient. Pour être diffusé ce soir dans l'émission Complément d'Enquête sur France 2. Il s'agit d'une violation caractérisée de mon droit d'auteur, à plus forte raison, pour une œuvre inachevée dont j'ai le seul droit de décider de la communication au public. La méthode est profondément choquante de la part de tous ceux qui exploitent sans autorisation ces images et à des fins commerciales et sensationnalistes. J'en ai avisé la direction de France Télévisions qui prendra ses responsabilités. J'attends évidemment faire valoir mes droits devant les tribunaux. Gilles, c'est... Oui, parce que là, on est d'abord dans une manœuvre. Une manœuvre très habile qui fait passer Yann Moix pour la victime et qui en fait oublier les propos horribles de Gérard Depardieu. Il y a ce qui est dit. Et puis il y a des méthodes. On parle ce soir des méthodes. Je parle que des méthodes. C'est ça qui est en question. On le découvre. Enfin, moi, je découvre ce que dit Eric Nolot là en direct. Qui permet justement de mettre à jour. De mettre à jour. Non mais alors ça c'est un criminel, un violeur, un agresseur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Non mais il y a quand même deux poids deux mesures. Guillaume. Non mais on a l'impression que là c'est le Far West du journaliste. En fait, il y a aucune règle. C'est le Far West du journaliste. C'est n'importe quoi. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a deux poids deux mesures. C'est que tout à l'heure, Cyril vous avez dit ah bah non, j'ai pas le droit de lire le SMS. C'est ça, exactement. Parfois, vous dites on va passer les images. Ah bah non, on n'a pas le droit de les passer. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils mettent les images. Eux, ils s'en foutent. Ils volent des rushs, ils mettent des conversations privées. Au bout d'un moment, voilà, évidemment, on ne parle pas du fond de l'affaire. Et les voyous, on va les traiter comme des voyous. Évidemment, mais ce sont des méthodes lamentables. Et quand c'est censé être du grand journalisme de service public, de se servir de rush off, je suis désolé, c'est interdit de faire ça. Alors, ce qu'il faut, c'est l'argument. Je me fais l'avocat des journalistes d'investigation. On va voir toutes les images dans un instant. L'argument qui est souvent utilisé, c'est que, quoi qu'il arrive, quels que soient les moyens utilisés, ce qui compte, c'est de mettre au jour des éléments qui sont nouveaux. Et qu'à ce titre-là, tout est permis. Pour l'intérêt légitime du public. Bien évidemment, on voit un Cyril Hanouna très à l'aise dans sa croisade contre Complément d'Enquête. C'est des voyous, on va les traiter comme des voyous, etc. Les propos n'ont aucune importance. Ce qui compte vraiment, et c'est là tout le débat, c'est comment ils ont été récoltés. Et moi, j'ai juste une question pour Cyril Hanouna et les gens de TPMP là. Gérard Depardieu, c'est Andrea Bocelli, c'est Gilbert Montagnier, le caméraman, il le voit pas, la perche, il la voit pas. On dirait qu'on parle d'un journaliste qui avait des Ray-Ban avec une petite caméra intégrée dans les lunettes. Vous savez, comme les reportages en caméra cachée, là, avec flouté, en noir et blanc. Non, il avait 24 heures sur 24, une équipe de journalistes avec lui. Donc il savait très bien ce qu'il disait, il savait très bien que ça pouvait être enregistré. 18 heures de rush. Et donc, ils en ont sorti donc, de ce film 4 minutes, c'est ça 4 minutes de ce film, 18 heures de rush. Donc ça veut dire qu'ils ont regardé tous les rushs où, en fait, qui n'ont pas été pris dans le film, que Yann Moix n'avait pas décidé de sélectionner, bien entendu, pour son film. Et ils en ont sorti donc 4 minutes. Et ce sont des extraits un peu off, normalement, qui ne doivent pas être diffusés, puisque ce sont des extraits off. C'est illégal. C'est totalement illégal et parfois ça ressort de conversations privées. C'est pas du tout il n'a jamais été question que ça figure dans le film définitif. Off, pas off, c'est dit, mais écoutez la bombe que va lâcher Polska. Alors la petite Polska, tout le monde se fout de sa gueule, mais en tout cas ça fait 3-4 fois que je vois des extraits d'elle. Non seulement elle a pas sa langue dans sa poche, mais c'est loin d'être la plus con autour de la table. Mais quoi, on a le droit d'être un prédateur sexuel en off? Non mais... Non, mais ce qui est filmé, c'est pas des scènes de viol. On parle des méthodes. C'est l'enquête, là. Moi, je parle pas du fond. C'est bien là le problème. Il y a un complément d'enquête qui sort le jour d'avant avec des propos extrêmement choquants et personne ne parle du fond. Enfin, du moins, personne ne veut parler du fond. Donc là, on va dire que c'est le premier épisode TPMP Gérard Depardieu. Le deuxième épisode, ils invitent Yann Moix pour qu'il révèle la vérité sur la forme. Vous savez, le vol d'images, etc. Le truc dont on s'en branle. Mais à force de parler, on en apprend pas mal sur le fond. Et là, c'est très intéressant. Les images off qu'on a vues hier, dont l'image qui choque beaucoup. Vous allez comprendre, Cyril, c'est très bête. Quand vous faites un film de fiction, vous dites action, moteur. La scène s'arrête et ensuite les gens déconnent. Quand vous filmez 24 heures sur 24, il n'y a pas de action moteur. Donc les gens déconnent parce qu'il n'y a pas de prise en tant que telle. Dans 100% des films du cinéma français, vous prenez les conneries que disent les acteurs entre les prises, c'est du n'importe quoi. Ah ouais, ça fantasme sur des petites filles. Intéressant. Mais vous avez vu le portrait? Vous n'avez pas choqué? Vous ne l'avez pas trouvé répugnant? Vous ne l'avez pas trouvé charmant? Parce que vous arrêtez pas de parler de votre œuvre, volée, pas volée. Parce que c'est le sujet. Bah ouais, c'est le sujet, mais en fait, moi, j'estime que
vous pourriez être aussi content qu'on voit un portrait jusqu'à Je vous ai dit tout à l'heure que si on m'avait demandé... Et assez complaisant de votre part d'ailleurs, parce que vous souriez beaucoup quand il est un énorme porc. Vous avez pas... Écoutez, il y a un contexte. Oui. Écoutez juste maintenant la bombe qu'il lâche et je crois pas qu'il se rend compte de ce qu'il dit. C'est sans doute ce qu'il avait dit de moins choquant parce qu'il tous les jours, il y avait inflation des blagues. Ok, eh ben ça marche, on a entendu le moins choquant. Imaginez juste le reste. Bon, ceci dit, même si c'est le moins choquant, t'es quand même pas obligé de rire. Les images, vous croyez, franchement, vous me connaissez, je crois un peu, vous croyez que j'aurais fait de la rétention si les images pouvaient être bénéfiques pour dénoncer quoi que ce soit? Jamais de la vie. Oui, totalement. Et en plus de ça, il le dit juste après. Et moi, je vais vous dire un truc, Géraldine, si j'ai enlevé ces images de mon film, c'est parce que je l'ai trouvé insupportable. Et c'est pas l'histoire que je voulais raconter. Je voulais raconter un monstre sacré du cinéma. Là-bas, on l'appelle Jean Valjean et la Corée du Nord. Donc moi, j'étais gêné. Je voulais pas montrer ça. Voilà pourquoi les images ne sont jamais sorties. Parce qu'à la base, c'était un reportage pour faire un portrait élogieux sur Gérard Depardieu. Sauf qu'en Corée du Nord, Depardieu s'est comporté comme un véritable porc. Et là où on voit que Yann Moix, il est pas honnête et où il ment, c'est qu'il dit juste avant qu'il n'aurait pas fait de rétention d'images si ça pouvait servir une cause. Depardieu a été mis en examen en 2020. Et là, on est fin 2023 et il est choqué parce que les images sortent. Il s'est passé 3 ans. Je pense que la cause est bonne en 2023, mais elle était déjà bonne en 2020. Pourquoi t'as pas montré les images ? Tout simplement pour protéger Gérard Depardieu. 3e épisode sur TPMP pour tenter de sauver le soldat Gérard. C'est qu'on est les rushs, puisque toute la phrase est en off. Donc le off, tu peux l'utiliser sur n'importe qui. Est-ce qu'on n'appellerait pas Tristan Wallet? Ce qu'il sous-entend, en fait, c'est que les phrases ne correspondent pas aux images. Donc, complément d'enquête aurait volontairement trafiqué et fait un montage pour monter une voix sur une image qui ne correspond pas. L'accusation est plutôt grave. Ensuite, il va nous parler d'un moment où un touriste canadien embête une petite fille et Gérard Depardieu serait venu tel un héros pour lui demander d'arrêter. Peut-être qu'il l'a défendu parce que c'était sa fille. On sait pas. Et voici le 3e point. C'est que la traductrice, et ça, il y a des preuves irréfutables, la traductrice qui est prise pour, à qui Gérard Depardieu s'exprimerait de façon déplacée, a écrit postérieurement au tournage en disant des choses extrêmement agréables à l'égard de Gérard Depardieu sur son comportement. Ouais, pourquoi pas. Mais encore faudrait-il que la traductrice, qui est nord-coréenne, je vous le rappelle, connaisse les mots familiers de la langue française. J'en sais rien, quand tu lui dis baise-moule, est-ce qu'elle comprend? Est-ce que petite chatte, elle comprend? Je voudrais juste témoigner d'une chose, c'est que je l'ai vu moi ce film. Yann, avant toute cette histoire, me l'avait envoyé il y a 2 mois. Il avait une version, en fait on pouvait le lire le voir via un lien privé. Il me l'avait envoyé, je l'avais vu, ça dure 2h30. C'est objectivement génial, ça ressemble au documentaire de Gérard Depardieu habituel. C'est vraiment super et je l'ai vu. Et aujourd'hui, lui prétend que ce film n'existe pas. Et ça, pour le coup, je peux témoigner moi vraiment que si, il existe. Génial, tu dis? C'est pas ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui tout d'un coup peut-être nous offre une lecture sur ce qu'il est vraiment. Donc ce n'est plus, si vous voulez, mon film change de statut, il se métamorphose, il est gangréné par quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas le sortir. J'aurais trouvé indécent, je voulais le sortir en salle. J'ai trouvé indécent par rapport à la parole des victimes de sortir ce film. Je me suis dit, eh bien, j'ai fait un film pour rien. Il ne sortira jamais. C'est mon choix. J'avais décidé de ne jamais le sortir. Ce que j'ai fait, Géraldine, je l'ai montré à une petite centaine de personnes. Oui, j'ai vu votre vidéo. Parce que je voulais avoir des retours. C'était catastrophique. Enfin, catastrophique. Ouais, bah, c'est normal. Et je l'ai montré à une stagiaire de 20 ans, elle a craqué au bout de 10 minutes. Elle a dit, c'est trop genré pour moi. C'est de l'humour trop genré. C'est inadmissible, elle est partie. Au-delà du tapage médiatique, ce complément d'enquête a eu 3 conséquences. La première, elle est terrible, c'est qu'une femme a décidé de mettre fin à ses jours. Cette femme, c'est Emmanuelle de Bévert et elle avait posté ceci sur Facebook après le classement sans suite de la première plainte de Charlotte Arnaud. Monsieur Depardieu, en ce jour acquitté pour viol et agression sexuelle, no comment. Danton de Wajda, j'interprétais Louison, la très jeune épouse de Danton. Le monstre sacré s'était permis bien des choses durant ce tournage, profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse, glissant sa grosse patte sous mes jupons pour soi-disant mieux me sentir, moi ne me laissant pas faire. Ici, nos yeux rivés vers l'échafaud, une tête allait tomber, d'où mon regard. Eh bien, le jour du complément d'enquête, cette actrice de 60 ans s'est donné la mort en se jetant dans la Seine. Toutes nos pensées vont évidemment à ses proches et à sa famille. La deuxième conséquence, c'est que 2 autres plaintes contre Gérard Depardieu ont été déposées. La première, le 10 décembre, par la comédienne Hélène Darras. La comédienne accuse l'acteur de l'avoir ploté sur le tournage de Disco en 2007. À l'époque des faits, elle avait 26 ans et elle avait déjà témoigné auprès de la justice pour la plainte
plainte de Charlotte Arnoult, mais elle avait également témoigné pour l'enquête de Mediapart. Et là, elle est passée du témoignage à la plainte. Hélène Darras reproche donc à Gérard Depardieu de passer ses mains sur ses hanches, sur ses fesses, et malgré ses différents refus, il continue à la ploter entre les scènes. La troisième plainte a été déposée auprès de la police espagnole par la journaliste et écrivaine Ruth Baza. Les faits remontent à 1995 à Paris. À cette époque, elle avait 23 ans, Gérard Depardieu 46, et c'est pendant l'interview qu'elle menait pour la revue Cinémania que la jeune femme aurait été violée par l'acteur français. La particularité pour ces deux plaintes, mais ça ne remet pas en question ce qu'elles ont dit, mais plutôt l'impact que ça va avoir auprès de la justice, c'est que les faits pour Hélène Darras et Ruth Baza sont prescrits. D'ailleurs, ces nouvelles plaintes à la télévision, on en a très peu entendu parler. Ah, si je mens, Géraldine Maillet a essayé d'en parler sur TPMP, mais regardez l'attitude de Cyril Hanouna. Oui, mais il y a une nouvelle plainte pour viol là qui est tombée il y a une heure. Ça, comme on a dit attendons ce que va dire la justice. Oui, mais ça fait la troisième. N'oubliez pas l'affaire Benjamin Mendy. Oui, mais je dis juste qu'il y a un contexte quand même qui est compliqué. Non, mais juste Géraldine, attendez, faites pas une rime à Abdul Malak. Vous êtes bien mieux coiffé qu'elle. Je comprends pas trop son attitude, elle a pas dit qu'il était coupable, elle a juste dit qu'il y a une nouvelle plainte. Ça aussi c'est un fait, il y a une nouvelle plainte, elle le dit. Pas à l'aise Cyril, hein, t'es pas à l'aise. Et la troisième conséquence, et ça va faire le lien avec cette fameuse Rima Abdul Malak dont parle Cyril Hanouna, c'est que Rima Abdul Malak est la ministre de la Culture. Et voici ce qu'elle a dit sur un plateau TV. Un homme, un artiste et une attitude, des valeurs, c'est tout ça à la fois une Légion d'honneur. Il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments contradictoires. C'est une procédure qui va être enclenchée. Et là, GG, il a eu un soutien, mais de taille. Difficile d'avoir mieux comme soutien. La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Il rend fier la France. Parle pour toi, Manu. D'ailleurs, Gérard Depardieu n'a jamais été trop fier d'être français. Ça faut le dire. Et il a même laissé planer le doute sur la véracité, la pertinence du complément d'enquête. Je me méfie du contexte, j'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de suite. suite. Des images tournées il y a 5 ans, vous n'avez pas vu ces images? Non, mais j'ai vu les images, j'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non mais, les gens ont... Doute déjà colporté sur le plateau de TPMP. Mais depuis, il y a eu du nouveau. Gérard Depardieu, il n'y a pas eu de manipulation des images par complément d'enquête. Alors comment on le sait? Tout simplement parce que France Télévisions a demandé à un huissier d'authentifier un passage que la famille de l'acteur et une palanquée de médias de droite estimaient trafiquer. Une théorie qu'avait reprise Emmanuel Macron mercredi soir. Face à ces allégations, un huissier de justice, commissaire de justice et audiencier au Conseil d'État et à la Cour de cassation mandaté par France Télévisions a établi un constat après avoir visionné les images du tournage en Corée utilisées dans cet extrait. Ces rushs, des images brutes avant montage, proviennent de 2 caméras dans le Haras et une 3e caméra tenue par un participant au voyage. Dans son procès verbal, l'huissier constate que tous les propos contestés ont bien été tenus dans le Haras à ce moment-là et surtout il indique au cours de cette séquence, je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Fin du débat. Pour se rendre compte du traitement médiatique de cette affaire, il faut parler d'un dernier point, celui-ci. N'effacez pas Gérard Depardieu. Ce sont les mots signés par 56 personnalités du monde de la culture qui dénoncent un lynchage de l'acteur. Parmi les signataires de ce texte, on trouve l'acteur Benoît Poelvoort, Gérard Darmon, Pierre Richard, les chanteuses Ariel Dombal, Carla Bruni, en passant par Affida Turner et bien d'autres. Dans Le Figaro, les signataires souhaitent que l'acteur puisse continuer à jouer et regrettent que la présomption d'innocence ne soit pas respectée pour Gérard Depardieu qui est mis en examen pour viol depuis 2020. Nous souhaitons rappeler tout le bien que cet homme nous a fait, aussi bien à nous artistes qu'à tant de spectateurs. Un grand film, ce n'est tout de même pas rien. Cela compte, non? Dans cette tribune, aucun mot n'est dédié aux plaignantes qui accusent l'acteur de viol et de harcèlement sexuel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs associations féministes se sont indignées. Les signataires sont pris pour cible. Celui qui hait, c'est celui qui traite les femmes de grosses salopes et tient des propos pédocriminels face caméra en toute décontraction, assuré de son impunité. Ceux qui haïssent, ce sont ceux et celles qui accusent les victimes d'être des bourreaux pour mieux les faire taire.
Notez que nombre de participants à ce soutien se sont depuis retirés de la tribune, sûrement face au tollé que ça a provoqué. La plupart ne savaient pas ce qu'ils signaient, c'était pas contre les femmes, c'était contre le bashing. Ils ont fait une erreur, pardonnez-nous. Voilà quoi. Par contre, soyez honnêtes, cette tribune de soutien, je pense que vous en avez entendu parler. C'était quasi partout dans la presse. Mais est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ils sont plus de 600 artistes du monde de la culture à se dresser contre Gérard Depardieu en signant une contre-tribune à son encontre. Dans ce texte publié sur un blog hébergé sur le site de Mediapart, tous demandent à rompre l'écho de l'impunité et condamnent la banalisation de propos et d'actes tels que ceux de Gérard Depardieu face à l'absence d'écoute et de prise au sérieux des victimes. Et ajoutent, le bourreau se place en victime à l'aide de ses amis. Parmi les signataires, des chanteuses comme Angèle, Louane ou encore Pomme, des artistes qui disent également vouloir que la justice fasse son travail et qui qualifient de pathétique le fait de vouloir séparer l'homme de l'œuvre. Selon eux, cela revient à accepter de mettre son propre jugement de côté et estimer n'avoir aucun rôle à jouer dans l'évolution de la société. Alors je vais pas dire que cette contre-tribune, elle était très dure à trouver. Mais une chose est sûre, on en a beaucoup moins entendu parler que cette tribune de soutien avec ses 50 artistes. D'ailleurs, selon vous, doit-on séparer l'homme de l'artiste? Nous allons terminer sur cette question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais plus globalement, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le traitement médiatique de cette affaire. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo, mais je suis assez déçu du traitement médiatique de l'affaire. Je trouve que les médias globalement ont choisi leur camp et on est plutôt sur un soutien à Gérard Depardieu. On essaie de sortir à tout bout de champ la présomption d'innocence comme un bouclier, alors que l'opinion publique a été choquée par ses propos. Et on va pas se mentir, rien ne les excuse. Rien ne les excuse et en plus ça donne de la consistance, de l'épaisseur au témoignage des victimes. Ce n'est que mon avis. J'attends le vôtre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure, votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.